Vous devez vous demander sur quelle vidéo je suis tombé. Qui est cet énergumène avec son bonnet, son plâtre, avec ce plafond, ce décor, bref. Et je vais essayer d'y apporter une réponse. C'est ma première vidéo. Je ne connais pas du tout le système de montage, ni le système des effets vidéo. Je connais rien de tout ça. Je viens juste vous parler à cœur ouvert. Donc moi, c'est Ashitaka. Voilà. Donc pour ceux qui ont la référence, Ashitaka, c'est un personnage d'un film, voilà, d'un animé, Princesse Momonoke. Voilà. J'aime beaucoup ce personnage. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi un jour. Donc voilà. Certains de mes amis m'ont surnommé du coup par rapport à cette référence, Ashitaka. Voilà. Et je suis là pour vous parler, donc comme je vous ai dit, à cœur ouvert. Cette chaîne, je vais essayer d'aborder beaucoup de sujets avec vous. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à vos potes, ni de faire suivre. Ça m'intéresse pas de faire toutes les vues top 1, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. Je suis là pour parler de choses qui fâchent, que certains n'ont pas envie d'entendre, mais qu'il faut dire et qu'il faut entendre. Donc on va rester dans les choses légales, il n'y a pas de souci. On va parler poliment, on va parler avec calme, avec diplomatie, et on va parler à cœur ouvert. Sur cette chaîne, que j'ai donc nommée Asala Mind, donc mes initiales par rapport à des références, et Mind comme l'esprit, en anglais, si je dis pas de bêtises. Sur cette chaîne, je vais essayer d'aborder des sujets tels que le relationnel, le sentimental, le travail. Je vais essayer d'aborder également les sujets de société qui fâchent, certains qui plaisent pas, certains qui plaisent. Je vais essayer d'aborder les sujets pour tout le monde, pour tous les goûts, pour toutes les envies, mais ça sera surtout une chaîne de motivation. Ça ne sera pas une chaîne où il y aura comment dire, ça ne sera pas la chaîne où on va pleurer, on va dire qu'on est triste. Non, non. Ici, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes tombé dessus, c'est pour vous dire, ok, il y a un mec avec un bonnet qui doit avoir une calebasse en dessous, qui est là et qui veut nous parler. On va l'écouter, on va voir ce qu'il a à nous dire. Donc ce que je vais vous dire, c'est, on va parler donc dans les différentes vidéos que je vais faire au fur et à mesure, que je vais apprendre à monter au fur et à mesure avec des effets que j'essaierai de mettre au fur et à mesure. On va essayer de parler donc de sujets tels que le relationnel, donc par exemple avec sa famille, avec ses amis, le relationnel avec ses copains, ses copines, avec son copain, avec sa copine, voilà. On va parler du travail, donc de la vie professionnelle pour certains qui ont mon âge, qui sont jeunes comme moi, pour d'autres qui sont plus âgés, qui regardent aussi cette vidéo, pour les plus jeunes aussi, qui aimeraient regarder cette vidéo. Donc j'aborderai, si je peux, le monde de l'entreprise de chaque vue différente, de différents âges, de chaque vue qu'on pourra prendre. Et on parlera également de sujets délicats, comme le harcèlement, parce qu'on en parle déjà beaucoup, mais je trouve pas assez, malheureusement. On parle beaucoup de sujets peu intéressants sur les médias, je trouve, et on ne parle pas assez de sujets où on a des jeunes qui, par le harcèlement, mettent fin à leur jour. De certains parce qu'ils n'ont pas été acceptés par leurs amis, par leurs proches, par leur famille, par la société,
ont mis fin à leur jour, parce que leur différence, qui n'est pas une différence d'ailleurs, n'a pas été acceptée, n'a pas été comprise. Donc on abordera ces sujets-là, qui sont délicats, donc avec beaucoup de recul, si on peut, de légèreté, mais ici, on peut rire de tout, voilà, je le dis. Je le dis avec le cœur, c'est-à-dire qu'on peut rire de tout, mais dans les conditions et au moment où il le faut. Et vous m'avez compris. On va parler ici également d'éducation, de beaucoup de choses sur l'éducation, de l'éducation de nos jeunes, de certains jeunes, de certaines personnes, de l'éducation globale que la société donne aussi, que les gens vivent à travers les réseaux, à travers les médias, à travers les téléphones, hein, à travers ça. On va parler donc de tout ça ensemble. Et on abordera aussi des sujets plus, on va dire, plus légers. On va parler un peu, voilà, de sujets comme l'actualité. L'actualité, par exemple, si j'avais commencé, on aurait pu parler des Jeux Olympiques. Au départ, je voulais commencer en été les vidéos, puis j'ai pris un peu de retard parce que voilà, vie privée et beaucoup de choses à faire. Mais je me lance, c'est ma première vidéo. Donc vous pouvez mettre les commentaires, vous pouvez me dire si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça nul. Ça me dérange pas. Je suis prêt à entendre tous les commentaires. Qui n'essaie rien n'a rien. Et surtout, sur cette vidéo, enfin sur cette chaîne, je vais parler de mon expérience personnelle, de ma vie, parce que si je me permets bien sûr de venir aujourd'hui vous parler, comme je dis à cœur ouvert, et vous aider ou vous apporter des solutions ou vous apporter une parole sage, c'est car j'ai l'expérience de ma vie qui fait que je me le permets. Ça veut rien dire. Je veux dire juste par là que j'ai une vie chaotique. Voilà. Je mets les couleurs tout de suite. J'ai pas eu beaucoup de diplômes à l'école. J'ai pas un parcours scolaire brillant. J'ai enchaîné les petits boulots. J'ai pas réussi forcément à m'intégrer dans la société. J'ai pas réussi à développer un cercle social. Voilà. J'ai pas non plus réussi avec mes ex. Bon, il y a eu quelques trucs qui ont été cool, comme quasiment tout le monde, et ça s'est bien passé, et voilà. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont un raté global de ma vie. Et donc, j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris à vivre dans la solitude. Voilà. J'ai appris à vivre avec le regard des gens sur soi. Donc c'est pour ça que je me permets, c'est que mon expérience, je suis donc, je pense, légitime pour venir vous parler aujourd'hui. Encore une fois, c'est ma première vidéo, donc je suis à la fois, vous avez remarqué que j'aime bien parler, voilà, il n'y a pas de souci, mais bon, j'essaie de trouver un peu mes repères. J'essaie un peu aussi de condenser, de pas trop m'éparpiller dans la vidéo. Mais on va parler, hein, je vais vous donner des expériences de ma vie privée, perso, avec mes ex, hein, parce que j'ai eu une vie bien chaotique avec mes ex, ça a été très compliqué. Avec mes ex-copines, elles ont été compliquées, elles ont été compliquées. Et moi, ça a été compliqué avec elles aussi. Dans le relationnel avec mes amis, ça a été compliqué aussi. Avec mes parents. Voilà. Donc je sais qu'il y en a beaucoup. Les copains, copines, parents, famille, c'est des sujets épineux qui fâchent et où il y a sûrement des fois des choses à dire. Donc si je peux vous aider et que je peux vous donner mon expérience personnelle et comment je m'en suis sorti de certaines situations ou de certains cas où c'était pas sûr que je me relève, bah, je viendrai vous expliquer comment j'ai fait. Voilà. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé. On va commencer là-dessus. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est l'écriture. L'écriture parce que écrire, c'est important, ça permet, je pense, en tout cas c'est mon avis, de sortir ce qu'on a en nous. Ça vous sort tout le négatif, tout
tout ce qui est chargé en émotions, vous l'écrivez dans un papier, n'importe quoi. Et alors au début, je n'aimais pas écrire, hein. J'étais comme beaucoup, je n'aimais pas écrire, j'avais mal aux mains, c'était une plaie. Et aujourd'hui, je prends un plaisir à écrire avec un stylo à plume. C'est con, hein, dans un cahier. Et j'écris mes journées, j'écris des situations, j'écris des phrases, j'écris des trucs. J'écris plein de trucs. Et voilà. Et ça permet, mais ça libère. C'est un truc, l'écriture. Voilà. Ensuite, pour le relationnel, ce qui m'a aidé, c'est de comprendre que le silence dans les relations humaines, c'est pas un défaut. Les personnes qui n'aiment pas parler ou qui sont silencieuses, ce n'est pas un défaut. Les personnes timides, ce n'est pas un défaut. Le silence, c'est une qualité rare que peu de personnes ont. C'est à la fois une qualité et à la fois une force et surtout, c'est une marque de présence. Ce n'est pas une marque d'absence. Quelqu'un qui est silencieux, c'est quelqu'un qui est présent. Là-dessus, on va être clair, c'est pour moi le b.a.-ba. Le silence permet d'écouter, de voir, d'analyser, de se dire tiens, ça c'est intéressant, lui, elle, cette personne a dit ça, ok, c'est intéressant, ok, vous voyez, ça monte, ça fuse et les idées elles viennent. Donc, tout ça pour dire que je ne vais pas vous bourrer la vidéo avec plein de phrases, ça fait déjà, on va dire 10 minutes, là je vois à peu près, ouais, 12 minutes, voilà, sur cette chaîne. Donc on va aborder beaucoup de sujets, je vais faire des titres vidéo, j'essaierai d'aborder à chaque fois un thème, pas comme là maintenant où là j'ai donné plein de thèmes en même temps. J'essaierai d'aborder chaque thème à chaque fois que je le pourrai. Si vous avez des idées de thèmes à me donner ou de vidéos à faire, parce que je ferai des vidéos aussi, des vidéos avec des petits clips et avec des petites histoires en court métrage pour justement donner l'exemple ou raconter une expérience. Ça ne sera pas du 7e art, ça ne sera pas non plus nul, ça sera entre les deux, je pense. Je ne pense pas que je vais faire, je vous le dis d'office, une chaîne mondiale. C'est pas mon objectif du tout. Je suis pas là pour des likes, je suis pas là pour que les gens aiment, valident. Voilà, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler à cœur ouvert de tous les sujets. Il n'y a pas de tabou. De mon expérience personnelle, de ma vie qui n'est pas un succès et qui pourtant est une force pour moi. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, ça me donne le courage de venir vous voir et de me dire, si je peux partager un petit peu ce que j'ai vécu, je vais le faire. Et je vais le faire à cœur ouvert et on va partager ça ensemble. Et on va essayer de, si vous le voulez, hein, si vous êtes d'accord, de rassembler les personnes qui sont isolées, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, et les personnes qui se sentent seules, on va essayer de les ramener dans la discussion, dans la vie. On va essayer de rassembler du monde, en fait, de s'unir dans une société, dans une vie où on se déchire pour un rien, où le regard, la parole, où tout est jugé en permanence. Donc voilà. Donc, Asala Mind, c'est le nom de la chaîne. ASAL. Oui, ça. Oui, ASAL Mind. Voilà. Donc, comme esprit, donc Asala Esprit. Ce sera le nom de la chaîne. Voilà. Peut-être que je modifierai après. Si vous avez des idées de vidéos, de thèmes, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires. Je lirai à peu près tout ce que je peux. Je ferai comme je peux au fur et à mesure pour vous donner mon expérience personnelle et aborder tous les thèmes possibles. Et voilà, dans la tolérance, le respect, je veux pas d'insultes ni de commentaires négatifs, que du positif, comme je vous ai dit. Donc voilà.
Et si on va devoir trouver une phrase pour conclure à chaque fois, ça sera avec le cœur, Ashitaka.